Ok, du coup, nouvelle vidéo, toujours en histoire des médias, cette fois-ci sur le cours du 16 mars, donc le premier cours qu'on a eu en confinement avec Monsieur Roudier. Donc, si je ne me trompe pas, son cours commence du rapport à la société presse et se termine sur les conditions de l'essor. Donc, je vais essayer de résumer jusque-là et d'être la plus concise et la plus explicative possible. Alors, donc, pour tout ce qui concerne le rapport entre la société et la presse du 19e siècle. Donc on fait face à des populations urbaines qui sont de plus en plus importantes à cause du phénomène d'industrialisation, donc les exodes ruraux, etc. Donc les gens qui se déplacent des campagnes vers les villes à cause des usines. Et donc le nombre de lecteurs devient facilement accessible et surtout augmente de plus en plus. Et de plus, la publicité est de plus en plus présente, le prix des feuilles diminuant énormément. Voilà. Donc ça c'est l'une des premières raisons en ce qui concerne cette partie. Après, pour ce qui est du rapport à la politique entre la presse et justement cette politique donc, qui est extrêmement importante à cette époque. La France instaure le suffrage universel, donc le nombre d'électeurs augmente, par conséquent celui des lecteurs aussi, puisque la politique ne passionne plus seulement les classes dominantes, mais aussi parce que la connaissance des événements, idées, opinions est nécessaire pour remplir son devoir civique, ce qui donne les mesures suivantes. Donc l'enseignement primaire devient obligatoire en France, donc avec les lois de Jules Ferry de 1905, où justement l'Église et l'État vont être totalement séparés, ce qui fait que ce ne seront plus les prêtres qui donneront cours aux élèves, mais des instituteurs qui seront formés par la République et qui seront appelés plus tard les hussards noirs de la République. Donc le taux d'analphabétisation baisse et l'intérêt pour la lecture se répand, puisque tout le monde est capable de lire et se rend compte que c'est une activité qui est tout à fait favorable à un épanouissement personnel, et donc les gens vont lire de plus en plus. Le patriotisme ainsi que l'intérêt de la population française pour les nouvelles internationales sont exacerbés par les campagnes coloniales. Donc l'Algérie, tout ça, on connaît. Donc la presse bénéficie par conséquent de toutes les conditions pour se développer, mais elle doit aussi se rendre accessible. Donc elle se transforme considérablement au XIXe siècle. Les diverses stratégies mises en place par cette dernière pour attirer les lecteurs et diviser le prix des journaux participent à la naissance d'une presse moderne et dite de masse, donc la mère de la presse que nous avons actuellement. Elle devient par conséquent une véritable entreprise qui se constitue de deux composantes, intellectuelles et matérielles, et surtout doit se soumettre à une loi générale qui réglemente son fonctionnement. Donc au XIXe siècle, la presse a connu le plus grand bouleversement de toute son histoire, qu'on pourrait qualifier de Big Bang médiatique, avec l'insertion de certaines libertés qui ont pu permettre son développement jusqu'à nos jours. Donc après, nous allons maintenant parler de l'âge d'or de la presse. Donc la naissance du capitalisme moderne, qui a pour conséquence une abondance de capitaux, plus la recherche du gain maximal par la baisse du coût, et surtout le développement du marché, a donc pour conséquence une explosion de fonds pour les directeurs de presse. Donc ils vont passer de justement on n'arrive pas trop à gagner notre vie à on devient blindé en très peu de temps. Donc parlons maintenant d'un cas à part, Émile de Girardin. Donc né Émile de Lamotte, donc c'est a priori le fils illégitime d'un maréchal des logis un peu compliqué, donc il a une vie assez tendue au niveau familial, mais il s'est bien démerdé par la suite. Donc c'est un journaliste et homme politique français, fondateur du quotidien La Presse, qui est connu pour avoir réduit l'abonnement de moitié et avoir fait paraître les premiers romans feuilletons qui étaient écrits par des novellistes célèbres de l'époque comme Maupassant, George Sand ou encore Balzac. Donc il veut créer un quotidien dans lequel la publicité jouera un grand rôle, presque aussi grand que la rédaction. Donc les frais de fabrication des journaux étant assez grands, le quotidien se vend relativement cher pour les budgets de l'époque, donc les tirages étaient assez bas. Ce qui fait qu'en fait, on gagnait bien notre vie, mais pas aussi bien qu'on aurait pu. Et c'est exactement là où Émile de Girardin va arriver. Donc il divise par deux le prix de l'abonnement, ouvrant son quotidien à des pouvoirs d'achat moindres et compense le manque à gagner par les annonceurs qui payent pour placer leur publicité dans le quotidien. Donc en fait, ça va être moins cher pour les gens qui vont vouloir lire le journal, mais lui gagnera aussi bien sa vie puisqu'il va remplacer la moitié des gens qui n'achètent plus le journal par justement des annonceurs qui eux vont payer justement quasiment double tarif. Donc après en ce qui concerne l'invention de la presse, donc on trouve des traces, l'invention de la publicité pardon, pas l'invention de la presse. Donc on trouve des traces d'ancêtres de la publicité à partir du XVIIIe siècle réellement et en fait sous le titre d'affiches de province. Donc vendues par abonnement, où on trouve des rubriques donc de vente, d'achat, donc des biens, des meubles, des charges, des chevaux, etc. Mais aussi de demandes d'emploi, donc l'équivalent du Bon Coin version papier. À partir de 1789, tous les journaux publient des annonces, donc liberté de la presse oblige. Sous le premier empire de Napoléon, donc si cher à mon cœur, le code de procédure civile impose de publier par voie de presse certains actes juridiques et civils, ce qui formalise le lien entre la presse et la publicité. Enfin, donc à partir de 1836, donc Émile de Girardin entre en scène avec la suite que nous connaissons.
En 1865, la publicité représente un tiers de l'espace journalistique, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des publicités absolument partout, c'était truffé de pubs. Et enfin, sous le Second Empire, avec la libéralisation de la presse et la loi du 29 juillet 1881, la publicité était imitée un petit peu partout. Alors, concernant ça, il y avait aussi quelque chose que j'avais trouvé qui était pas mal du tout. Où est-ce que c'est? Donc en fait, on va prendre pour exemple un journal qui est assez connu qui s'appelle Le Figaro. Donc, journal de droite, évidemment, hein, bien capitaliste comme on aime. Donc en fait, Le Figaro à l'époque tirait 80 000 exemplaires et était le journal dont l'espace publicitaire était le plus cher. Donc son lectorat était composé de la grande bourgeoisie parisienne, consommatrice de produits et services de luxe. La publicité représentait 33% de ses recettes et en 1892... représentait 33% de ses recettes en 1892 et 37% en 1896. Donc on voit justement une petite hausse au fur et à mesure du temps. Mais engagé dans le camp Dreyfusard en 1897, il perd une partie de ses lecteurs et par conséquent de sa publicité. Voilà. Et enfin, entre 1900 et 1914, donc juste avant la Grande Guerre, on voit peu à peu une répartition des budgets qui se dessine entre le support affiche, qui devient majeur, et le catalogue commercial. Donc en fait, entre les publicités de services et les vrais catalogues qui, eux, vont vraiment proposer que ça. Donc en fait, une nouvelle version de la presse. Et enfin, pour clore cette vidéo sur ce premier cours, les conditions de l'essor, ou le poids des lumières, puisqu'en fait, quand on disait qu'une publicité d'une action représentait en quelque sorte une forme d'acte moral, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, l'alphabétisation de la population et ses qualifications qui augmentent justement, et le processus politique de l'émancipation des peuples. Puisqu'avec toutes les révolutions qu'on a eues, justement les gens cherchent de plus en plus de liberté et pas seulement dans la presse. Donc ce premier cours est résumé, j'espère que ça vous a plu. A priori, je pense que je vais élargir le concept jusqu'aux relations presse, parce que là j'ai vu que c'est un peu compliqué pour tout le monde, et puis avec les partiels qui arrivent, on va pas s'en sortir. Du coup, à plus!